Elisabeth Borne peut-elle rester à son poste de Première ministre? Ça risque d'être assez compliqué. Je ne parle pas des motions de censure qui seront discutées lundi et qui pourraient faire tomber le gouvernement. Ça n'est arrivé qu'une fois depuis 1962. Et il faudrait qu'un très nombre de députés LR acceptent de la voter, ce qui n'est pas certain sur le papier. Non, ce qui est plus compliqué pour elle, c'est qu'Elisabeth Borne était en première ligne sur cette réforme, même si c'est bien sûr une idée du président de la République qui l'avait défendue pendant sa campagne. Mais enfin, c'était son projet, c'est elle qui l'a porté et c'est elle qui l'a appliqué. C'est bien simple, rien n'a fonctionné. Sur le fond d'abord, le texte n'a jamais été compris ni accepté par les Français. Pire, à chaque fois qu'ils en ont découvert les détails, leur opposition à la réforme des retraites a augmenté. Sur la forme ensuite, beaucoup de couacs, beaucoup de maladresse, beaucoup d'enfumage aussi dans la communication du gouvernement. Et sur la tactique enfin, c'est un fiasco sur tous les plans. Elisabeth Borne a sous-estimé ses adversaires, les syndicats, elle a considéré qu'elle pouvait faire sans eux, qu'elle pouvait s'en passer, et elle a surestimé ses alliés, les Républicains, en faisant le pari qu'ils la soutiendraient, ce qu'ils n'ont pas fait. Enfin, la Première ministre qui avait promis de gouverner différemment, qui avait promis la concertation aux Français, en est réduite à demander un 49.3 qu'il y a 2 jours encore, elle disait ne pas vouloir faire. C'est un constat d'échec pour elle qui va saper son autorité, sa crédibilité, peut-être même sa légitimité pour les semaines qui viennent.